Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Procès du putsch manqué au Burkina Faso. Le procureur a requis la prison à vie pour Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. L'embellie se poursuit dans le secteur touristique tunisien, bilan stable et positif avec une hausse de 43% des recettes à la fin mai. Elle se chiffre désormais à plus de 1,5 milliard de dinars. Sampa the Great et son clip Funnel Form, relayé sur les réseaux sociaux, découverte ou redécouverte dans ce journal de la rappeuse zambienne qui s'est imposée en à peine quelques années sur la scène internationale du rap. Au Burkina Faso, le parquet a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. L'ex-chef d'état-major particulier de la présidence et l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré sont poursuivis notamment pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre. Ils sont les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Marcel Farba Maroun. Nouveau chapitre dans le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Lundi 17 juin 2019, la procureure militaire a requis la prison à vie pour les deux généraux Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'attentat, meurtre, coups et blessures et trahison. Nous avons noté que le parquet n'a pas requis de peine complémentaire. Il y a beaucoup d'accusés dans cette salle qui sont décorés. Le parquet n'a pas requis la déchéance de la décoration. Il y a des politiques dans cette salle qui ont commis un coup d'État. Le parquet n'a pas requis de dégradation des droits civiques. Le parquet a par ailleurs requis des peines de 25 ans de prison contre les membres du commando ayant planifié, arrêté et séquestré les autorités de la transition. 15 ans d'emprisonnement ont été requis contre le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, qui avait lu à la télévision le communiqué des putschistes, ainsi que contre 5 autres accusés. Pour le reste des accusés, la procureure a demandé des peines plus légères, entre 15 mois avec sursis et 5 ans ferme. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc ce n'est pas le parquet qui décide. C'est le tribunal qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. Le 16 septembre 2015, des soldats de l'unité d'élite de l'armée, le RSP, régiment de sécurité présidentielle, avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition du lieutenant-colonel Isaac Zida, mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire un an plus tôt. L'audience reprendra le 27 juin 2019 pour les plaidoiries de la défense. Au terme des 5 premiers mois de l'année, les recettes du secteur touristique tunisien s'élèvent à 1,5 milliard de dinars, soit une hausse de plus de 40%. Il faut dire que le bilan concernant les arrivées est très positif, avec plus de 2 millions de touristes étrangers depuis le début de l'année, marquant ainsi le retour du pays au niveau de fréquentation précédent les attentats de 2015. Solène Duplessis. Le secteur du tourisme poursuit son embellie en Tunisie. Les recettes touristiques se sont établies à 1,55 milliard de dinars, l'équivalent de 509 millions de dollars de janvier à mai 2019, contre 1,08 milliard de dinars en 2018, une hausse de 43% selon la Banque centrale de Tunisie. On voit bien que la destination Tunisie est parmi les moins chères de la région, puisque depuis 2011, depuis la révolution tunisienne, il y a eu un effondrement du tourisme et du coup, le prix s'est effondré aussi. Et depuis maintenant 2-3 ans, il y a une reprise, comme la destination est très très bon marché. Outre les recettes touristiques, le nombre d'arrivées en Tunisie a également connu une amélioration. Sur les 5 premiers mois de 2019, le pays a accueilli 2,44 millions de touristes étrangers. Une tendance à la hausse qui devrait s'accélérer avec l'arrivée de la saison estivale. Une reprise pour le secteur qui avait été fortement impacté après les attaques terroristes de 2015. Il y a globalement un retour... une maîtrise d'abord de la sécurité et puis les touristes professionnels et les professionnels ont eux-mêmes su prendre les mesures pour s'organiser, pour sécuriser leur site, augmenter la surveillance et du coup les critères d'amélioration expliquent cette tendance haussière. Rappelons que la Tunisie avait accueilli 8,3 millions de touristes en 2018 selon des statistiques gouvernementales, une performance encourageante pour le ministère du Tourisme qui espère atteindre 9 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année 2019.
Les organisations internationales continuent d'alerter sur la situation économique des pays de l'Afrique centrale, des économies très peu diversifiées qui se basent essentiellement sur la rente pétrolière, un secteur qui a montré ses fragilités ces dernières années, une fragilité qui relance alors la question de la diversification et de l'absence de véritables circuits de transformation. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Viviane Bauken. Les pays d'Afrique centrale veulent accélérer la transformation et la conservation locale des produits animaux et halieutiques. Objectif, jeter la base d'une économie diversifiée et lutter contre le chômage et l'exode des jeunes. Malgré leur potentialité en ressources animales et piscicoles, la sous-région manque des infrastructures pour une production industrielle. Il s'agit de rebâtir, de refonder les bases de notre économie en investissant sur l'élevage et l'agriculture, ce qui va permettre de créer, de diversifier, d'élargir les bases, l'assiette fiscale, et qui permettra au trésor public, n'est-ce pas, d'engranger davantage de ressources et d'espérer financer notre quote-part de développement. Pour aider les pays de la sous-région à créer des infrastructures nécessaires à la transformation industrielle de leurs ressources pastorales et halieutiques, la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques de la CEMAC organise ce 26 juin 2019 à Bruxelles une table ronde des donateurs pour financer son plan stratégique 2015-2025 au profit de la sous-région. Nous sommes au niveau de la CEMAC persuadés que si nous arrivons à justement avoir ces infrastructures, à avoir matérialisé ces projets, parce que nous allons vraiment arrêter l'exodus qui existe aujourd'hui. Nos enfants, nos petits frères, nos fils, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il y aura beaucoup à faire à l'intérieur de notre propre zone. Pour rappel, la plupart des pays de la sous-région d'Afrique centrale exportent de manière brute leurs ressources animales et halieutiques à cause de manque de structures de transformation et de conservation dans la sous-région. Le Bénin célèbre ses champions. Les joueurs de football qui se sont illustrés au cours du dernier championnat ont été primés par la Fédération béninoise de football. C'était lors de la FBF Award, une première édition saluée par les écureuils. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Au Bénin, les talents des championnats nationaux saison 2018-2019 ont été célébrés au cours de la première édition de la FBF Awards, un événement qui vise à insuffler une nouvelle dynamique au football béninois. Ceci en créant une émulation au sein des acteurs sportifs. Une vingtaine de prix a été décernés notamment aux meilleures équipes, aux meilleurs joueurs et buteurs, aux meilleurs entraîneurs et aux acteurs institutionnels. Initiée par la Fédération béninoise de football, cette initiative retient l'attention du gouvernement du président Patrice Talon. La finalité, c'est une fois encore de célébrer les talents et de donner à ces jeunes l'envie de faire mieux. Et puis nous savons que nos joueurs ont parfois besoin de petites ressources et c'est pour ça que nous avons décidé de joindre à ces petits parchemins des petits chèques. En plus de l'apport des investisseurs privés, près de 400 millions de francs CFA ont été injectés dans le football en 2019 par l'État béninois. En dehors des distinctions, la Fédération béninoise de football entend impacter le secteur à travers la formation des jeunes. On ne peut rien bâtir sans la formation. Et j'ai 4 ans, mon mandat finit logiquement en 2022. Et j'ai comme ambition de pouvoir laisser 4 écoles internationales de football. Le sélectionneur national des écureuils Michel Dussier et les internationaux Stéphane Sessegnon, Olivier Verdon ont été récompensés à l'occasion de la FBF Awards 2019. Pour rappel, le club Les Buffles du Borgou a remporté son 5e titre cette année et s'est qualifié pour la Ligue des champions de la CAF 2019-2020. Sampa the Great, on ne la présente plus. Son dernier titre, Final Form, se classe d'orge déjà parmi les meilleurs morceaux dans sa jeune carrière, mais déjà pleine. La rappeuse a notamment assuré les premières parties de Kendrick Lamar ou encore de Lauryn Hill, une renommée internationale pour la rappeuse d'origine zambienne, Siamlo Victoria Sedji. Une
tempérament particulier qui défend la visibilité des artistes noirs où elle réside en Australie. Sampa de Great s'est déjà imposée sur la scène musicale. Cette auteure-compositrice et rappeuse d'origine zambienne a grandi au Botswana, mais tout a commencé en Australie. C'est Black Magic Girl, l'un de ses premiers titres, qu'il a d'ailleurs révélé. Elle s'y engage contre le racisme. J'écrivais beaucoup dans mon journal intime. J'étais une amoureuse des mots. J'aimais beaucoup écrire et capable de ne m'exprimer qu'à travers de poèmes. Alors j'ai commencé par les déclamer. J'ai réussi à les imposer et les exposer devant d'autres personnes. Un peu de Kendrick Lamar, de Queen Latifah et beaucoup de Lauryn Hill, Sampa de Great a tout de même réussi à imposer son propre style. Décrite comme l'une des artistes féminines hip-hop noires les plus prolifiques en Australie, elle a confirmé sa performance lors de sa première et récente tournée africaine. Son titre Final Form, sorti début juin 2019, est très bien accueilli par les mélomanes. Il cumule déjà à plus de 170 000 vues sur YouTube. C'est le rap qui parle dans notre vie quotidienne et c'est ce que nous savons qu'il représente. Mais elle apporte ces éléments musicaux d'une façon si authentique que ce rythme ressemble à un battement de cœur. L'année 2019 devrait s'achever en beauté pour la jeune et talentueuse artiste de 25 ans avec la sortie d'un album, mais également une tournée américaine et européenne. Sollicitée pour le Glastonbury Festival, l'un des plus grands au monde, prévu du 26 au 30 juin 2019 en Angleterre, elle devra s'y produire pour la première fois devant plus de 130 000 festivaliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.